Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de septembre. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, la production de blé au Canada est prévue chuter de 38,3% à cause de la sécheresse dans l'Ouest canadien. Par conséquent, les exportations de blé canadien sont présentement estimées par l'USDA tomber à 17,5 millions de tonnes cette année contre 26,4 millions de tonnes l'an passé. Par ailleurs, la demande chinoise pour le soya américain a repris en force depuis le début du mois d'août. Ensuite, maintenant en Amérique du Sud, le niveau du fleuve Paraná demeure très bas en Argentine, ce qui fait que les navires ne peuvent plus charger leur pleine cargaison de blé sur le fleuve et doivent compléter dans les ports de l'Atlantique, ce qui occasionne des délais et des coûts supplémentaires. Toujours en Amérique du Sud, la production de maïs au Brésil est maintenant estimée à 86 millions de tonnes contre 102 millions de tonnes l'an passé. Et d'ailleurs, cette prévision est peut-être toujours optimiste. Beaucoup parlent d'une récolte en dessous de 85 millions de tonnes. Ce qui fait que les exportations de maïs sont estimées par l'USDA à 22 millions de tonnes contre 35,2 millions de tonnes l'an passé. Passons maintenant aux facteurs baissiers. Aux États-Unis, la superficie et le rendement du maïs ont augmenté ce mois-ci. Par ailleurs, le rendement du soya est aussi à la hausse, ce qui fait que la production de maïs américaine augmente de 246 millions de boisseaux par rapport au mois passé pour s'établir à 15 milliards de boisseaux comparativement à 14 182 millions de boisseaux l'an passé. Pour le soya, la production augmente de 35 millions de boisseaux par rapport au mois d'août, pour l'établir à 4 374 millions de boisseaux, comparativement à 4 135 millions de boisseaux en 2020. Maintenant, en Ontario, nos voisins attendent une production record de maïs et ils ont récolté une production quasi record de blé. D'ailleurs, la qualité du blé est médiocre en Ontario, ce qui fait que la majorité du grain va se destiner à l'alimentation animale. Maintenant, il y a des facteurs qu'il faut suivre. Le rapport de l'USDA de septembre était clairement baissier pour le maïs et dans une moindre mesure pour le soya. Pourtant, la bourse de Chicago l'a carrément ignoré. Passons maintenant à la demande chinoise de grains. Elle a établi des records en 2020-2021, mais évidemment, on a toujours des questionnements pour l'année en cours. Les Chinois vont-ils maintenir une telle cadence pour la demande des grains? Aux États-Unis, la capacité d'exportation de grains à partir des ports du Golfe a été fortement restreinte en septembre à cause des dommages causés par l'ouragan. La situation s'est améliorée, mais elle n'est pas encore revenue à la normale. Au Brésil, c'est le début de la saison des pluies. Les précipitations des prochaines semaines seront très importantes pour les semis du soya. Et au Québec, le rapport de SETSI Canada du 14 septembre estime notre production de maïs à 3,56 millions de tonnes, avec un rendement de 10 tonnes d'hectare, et celle du soya à 1,08 million de tonnes, avec un rendement de 2,9 tonnes d'hectare. Donc, notre scénario de prix, il est inchangé par rapport au mois passé. C'est un scénario baissier à court terme, neutre à haussier à moyen terme. Donc, au cours des prochaines semaines, il y aura une pression baissière sur les contrats à terme avec l'accélération du battage. Mais ensuite, le marché va se stabiliser et se raffermir parce que les fondamentaux ne sont pas négatifs. Voici ce qui conclut donc notre rapport pour le mois de septembre. Au plaisir de vous retrouver en octobre.